Je passe la parole à Julien Poliac. Mes camarades, même s'il avait fallu que tout le monde soit là, tous les manifestants, sur la place des Jeunes pour la tenir, on a été nombreux aujourd'hui à Clermont-Ferrand. On peut vous annoncer le chiffre de 30 000 manifestants aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Et les chiffres qu'on a de tout le pays, de toute la France, sont à la même hauteur. Une belle progression depuis le 27 mai. Un rapport de force qui se construit, peut-être vers la révolution, comme j'entendais le dire un camarade. En tout cas, pour faire échec à Fillon, à Sarkozy, à Wörth et à Parisot. Le projet du gouvernement est un réel recul social, une réforme injuste et intolérable. C'est un recul social pour les femmes, c'est un recul social pour tous les précaires de ce pays dont le nombre grandit chaque jour. C'est un recul social pour les plus anciens au travail, et c'est un recul social pour les plus jeunes. Nous ne pouvons rester sans rien dire et sans rien faire face à ce projet qui condamne nos enfants à vivre dans une société où les riches seront toujours plus riches, où le partage des richesses sera toujours aussi déséquilibré. Camarades, s'ils vont jusqu'au bout de cette réforme, si les parlementaires adoptent ce texte, nous sommes tous condamnés à la misère. Si ce funeste projet aboutit, d'autres textes tout aussi dangereux verront le jour dans les prochains mois. On pense notamment à la santé, à la sécurité sociale, mais aussi aux services publics qui sont déjà bien malmenés et livrés encore plus demain peut-être aux appétits financiers. Demain, sous le prétexte de la crise, ils comptent nous faire payer encore et toujours plus. Vous êtes ici aujourd'hui, mes camarades, pour combattre cette réforme des retraites. Vous pouvez compter sur la CGT, toujours, pour combattre avec vous ce nouveau recul, cette nouvelle attaque en règle contre les acquis sociaux, pour faire échec à la rigueur sociale et pour imposer notre choix. Dans le texte, aujourd'hui, il n'y a rien à négocier, rien à amender. Ce projet de loi, par le rapport de force, doit passer à la trappe. Et c'est aussi avec le rapport de force qui grandit, mais que nous devons encore construire, que nous pourrons imposer d'autres choix pour un réel progrès social, pour tous les travailleurs, pour les salariés du privé, dans tous les secteurs, pour les agents de l'État et des collectivités territoriales, pour toutes les catégories, pour les salariés précaires, pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes, pour nous tous, pour nos parents, pour nos enfants. Les propositions de la CGT en matière de retraite sont claires. Pour l'équilibre financier, ce n'est pas à nous de payer encore. Il faut une vraie réforme du financement. Il faut taxer tous les revenus du travail. Il faut taxer les revenus du capital en touchant au porte-monnaie du patronat et des actionnaires. Il faut récupérer des sommes considérables. Il faut récupérer l'argent volé en remettant à plat les exonérations de charges. Mais ce n'est pas tout. Il faut augmenter les salaires pour plus de cotisations. Il faut aussi, et c'est possible, retourner vers le plein emploi. 1 million d'emplois, mes camarades, ça fait rentrer 5 milliards d'euros de cotisations dans les caisses. Et vous en serez d'accord, nous préférons voir les jeunes au boulot et les vieux au repos. Quand on parle d'emploi, il y a bien sûr à faire dans le privé, particulièrement dans l'industrie, mais l'État donne aujourd'hui le mauvais exemple, avec des centaines de milliers de postes supprimés ces dernières années. Dans nos revendications, il y a aussi la réduction des inégalités. Inégalités entre les hommes et les femmes. Inégalités subies aussi par tous ceux qui perdent leur santé pour gagner leur vie. La pénibilité, mes camarades, doit être reconnue, pas de manière individuelle en passant un contrôle technique individualisé, mais de manière sérieuse, en reconnaissant la pénibilité par des éléments concrets que nous devons imposer et que nous allons imposer. Aujourd'hui, nous savons tous que rien n'est joué. Ils peuvent reculer, nous pouvons gagner. Et même mieux, nous devons gagner. Depuis quelques jours, malgré le climat lourd qui pèse sur chacun de nous, l'opinion publique
et manipulée. L'actualité sociale en France et en Europe est reléguée au rang des faits divers, laissant toute la place soit à une déplorable actualité footballistique, soit aux magouilles mafieuses de nos dirigeants. Je pense notamment à M. Woerth, ministre du Travail. Mais Mme Parizeau n'est pas à l'abri, numéro 1 du MEDEF et numéro 2 de l'IFOP, institut de sondage. Ils vont même jusqu'à faire paraître des sondages minimisant le rôle des syndicats et gratifiant la réforme sur les retraites du soutien d'une majorité de Français. Ensemble, nous devons les arrêter, ensemble, nous pouvons le faire. Et si certains, d'un côté ou de l'autre, ont tenté la division des salariés, la mobilisation d'aujourd'hui va calmer leurs ardeurs. Et dans les prochains jours, la CGT sera de ceux qui veulent combattre les orientations politiques de recul sociaux. Pour cela, nous appelons une nouvelle fois à la signature massive de la carte pétition qui porte les revendications en matière de retraite. La CGT vous invite aussi à la mobilisation le 13 juillet prochain, jour où le Conseil des ministres pourrait entériner la réforme gouvernementale. Après le 13 juillet, et d'ici le 13 juillet, tout l'été, des militants de la CGT seront sur le pont pour informer, pour rassembler et pour réellement construire une rentrée mobilisée. Et dès les premiers jours de septembre, avec vous et avec l'intersyndicale du département, avec l'intersyndicale nationale aussi, nous construirons une mobilisation d'ampleur. La crise, c'est eux, la solution, c'est nous. Il faut que les slogans résonnent jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Bravo à tous, à toutes, pour cette belle démonstration de force. Donnons-nous rendez-vous toujours plus nombreux. La lutte est nécessaire et la lutte paye. Je prends pour exemple les avancées positives sur le dossier des sans-papiers, même si le compte est loin d'être gagné. Monsieur Besson, ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale, vient de reculer sur ses positions. La semaine dernière, les salariés en lutte, depuis des mois, viennent d'obtenir satisfaction sur un certain nombre de points. La victoire n'est pas totale, mais leur lutte exemplaire a payé. Les salariés des cliniques privées, avec qui vous avez fait de la solidarité aujourd'hui, les salariés des cliniques privées de Clermont, avec 13 jours de grève, ont également obtenu des augmentations de salaire. Là non plus, la victoire n'est pas totale. Mais ils ont lutté avec force, avec détermination, avec motivation et avec une bonne dose de solidarité. Et les salaires vont augmenter dans la santé privée. Mes camarades, pour finir, en face, le patronat et les groupes financiers utilisent des armes redoutables, n'hésitant pas à criminaliser l'action des salariés et de leurs syndicats, rien que pour rentrer dans leurs droits. Je ne serai pas plus long, nous avons décidé de garder tout de suite et tous ensemble la place de Jaude pour exprimer notre colère et démontrer que le rapport de force existe. Profitons de ce moment pour discuter, pour convaincre, pour prendre des forces, tous ensemble, pour les faire capituler.